une particularité, c'est qu'il reconnaît comme prioritaire les activités de pêche et de culture marine. C'est quelque chose qui date encore des années 90, puisqu'on a été bénéficiaire du premier schéma de mise en valeur de la mer qui reconnaissait cette vocation prioritaire. Et cette vocation prioritaire a été reprise dans le volet littoral et maritime du SCOT de Thau. Donc vraiment, ça c'est le fondamental en fait pour l'aménagement du territoire. Le SCOT actuel a plusieurs modalités d'intervention, notamment autour de la qualité de l'eau, puisque le SCOT reconnaît que la qualité de l'eau doit être préservée et que c'est la priorité du territoire. Et la deuxième chose pour le SCOT, c'est la réservation d'espace pour permettre au moins le maintien, voire le développement de ces activités prioritaires que sont la pêche et la pêche. En fait, l'État essaye d'avoir des dialogues et des discussions régulières avec l'ensemble des acteurs et l'ensemble des parties prenantes de la filière aquaculture pour mieux comprendre les enjeux majeurs qui existent actuellement, notamment des enjeux liés aux problématiques d'environnement. Et grâce à cette discussion régulière avec les acteurs, on essaie à mener des chantiers comme le chantier AMTI, qui a essayé de travailler pendant 1 an et demi avec l'ensemble des acteurs de la filière pour identifier des pratiques durables qui minimisent les impacts environnementaux de notre filière. Et en plus, je me permettrai également d'ajouter les dispositifs publics de l'aide tels que la FEAMPA, la Fonds européen lié à les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, qui permettra d'identifier des projets montés par les acteurs qui répondent à leurs problématiques ou à leurs enjeux environnementaux qui existent. Je vais vous parler du syndicat mixte du bassin de Thau, puisque je fais partie de cet organisme. Et donc, c'est la structure de gestion de la lagune de Thau. Donc, évidemment, son rôle est majeur, notamment parce qu'il a co-animé, ou en tout cas porté, des grands outils comme le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le SCOT, le contrat de gestion intégré, et que dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la qualité de l'eau et des milieux est prégnante. Donc c'est quelque chose d'hyper important pour le territoire. Et personnellement, je m'occupe d'un programme communautaire qui s'appelle le DLAL, dont l'objet est de financer des projets en lien avec l'aquaculture, la pêche, sur un territoire qui s'étend globalement de cette Agde et l'ensemble de la lagune de Thau. Donc évidemment, les autorités publiques, comme vous dites, sont au premier chef concernés par ces questions. Donc la coopération de tous les acteurs à l'échelle du territoire, de ce socio-écosystème, est vraiment très importante parce qu'il y a besoin en fait d'une réflexion et de concertation pour prévoir l'aquaculture de demain au niveau de l'étang de Thau. Bien sûr, la coopération, c'est quelque chose d'essentiel et on a cette chance sur le territoire de Thau d'avoir un historique sur cette collaboration. Depuis de nombreuses années, un contrat d'objectifs a été fait, un contrat pour la lagune de Thau a été élaboré, alors je parle de ça, depuis les années 90. Donc cette façon de travailler ensemble bénéficie de pas mal d'années d'expérience. Et encore aujourd'hui, on a un contrat de gestion intégré qui permet de mettre autour de la table l'ensemble des partenaires autour de questions clés, dont évidemment la qualité des milieux. La coopération, c'est le cœur en fait du métier du syndicat mixte, mais aussi de tous ses partenaires. Et on monte d'ailleurs un certain nombre d'opérations ensemble, directement. C'est le cas notamment du réseau d'observation lagunaire, le ROL, qui permet d'avoir plein de données disponibles pour l'ensemble des partenaires. Et c'est une plateforme collaborative.